Bon Clément, qu'est-ce que tu fous là? Faut que tu parles, tout le monde t'attend. Hein. Non mais moi, je peux pas, je suis phobique social, c'est mort. Je pourrais pas. Allez, bouge ton cul là, parce que de toute façon, si tu fais pas, tu sauras jamais le faire. Non, c'est mort, je te dis, je peux pas. C'est facile, hein, faut pas être président pour le faire. Ouais, bah dis-moi comment alors. Bah t'y vas, et puis bah tu parles. Arrête d'être timide comme ça, de toute façon, tout ça là, j'ai l'impression que c'est une excuse pour juste pas y aller. Donc maintenant tu te décoinces ton cul et t'y vas. Ah ouais, t'as raison, ouais. Bouffon. Bon, les phrases à la con comme ça a jamais aidé personne. La phobie sociale, c'est un trouble qui est reconnu par l'OMS, par le DSM, et j'en passe. Pour vous expliquer ce qu'est ce trouble, il faut que je vous explique ce que c'est la peur et ce que c'est l'anxiété. Bon, la peur, tout le monde voit ce que c'est. C'est une réponse émotionnelle à une menace imminente, réelle ou perçue. Bouh. Alors que l'anxiété, elle, c'est l'anticipation d'une menace future. Ça correspond plus à un sentiment de malaise ou de stress plus général, confus et persistant. L'anxiété, c'est pas toujours quelque chose de dysfonctionnel. Parfois, ça a du bon de s'inquiéter pour un dossier qu'on a à rendre bientôt, par exemple. Mais pour revenir sur la phobie sociale, on parle bien ici d'un trouble anxieux, donc d'une peur ou d'une anxiété excessive. Mais de quoi? Bon, facile, ça, c'est juste de parler en public, quoi. Mais bon, après, moi aussi, j'aime pas ça, hein. Eh ben non, toujours pas. D'après le DSM, le trouble d'anxiété sociale serait la peur ou l'anxiété d'une ou plusieurs situations sociales dans lesquelles le sujet peut être observé, donc comme pour manger, ou à une interaction sociale, comme discuter avec un ami, ou est en situation de performance, donc dans le cadre d'une évaluation. Pour vous expliquer rapidement, en fait, un anxieux social va se concentrer sur les stimuli externes, premièrement, comme un froncement de sourcil ou une remarque. Et dès qu'il a perçu ça, il va se concentrer sur les stimuli internes. Et là, on parle de transpiration ou d'émotion. Tout ce qui pourrait lui faire, en fait, avoir un jugement négatif d'autrui, selon lui. L'anxieux social ne se concentre pas juste un petit peu sur les stimuli internes. Il le fait excessivement. Et surtout, il n'arrivera pas à déplacer son attention sur l'environnement quand la situation le demande. Et c'est ça qui est problématique. Mais pour l'anxieux social, c'est pas ce que pense l'autre qui compte, c'est plus l'image qu'il a de lui-même. Mais pour arranger le tout, cette attention portée sur eux-mêmes, ce n'est pas qu'en situation, c'est aussi avant et après. Et là, on parle de rumination. Donc en fait, on entre un peu dans un cercle sans fin. On s'inquiète parce que tel truc pourrait arriver pendant. Après, on fait attention qu'il n'arrive pas pendant. Puis après, on se repasse un peu tout le film de tout ce qui est pas allé. Et puis après, on recommence, et encore et encore. C'est pas non plus tout le monde qui est phobique social non plus. Bah ouais, quand même, je vais pas te contredire là-dessus. Pourtant, de nombreuses études ont quand même démontré que c'était le trouble psychologique le plus couramment observé sur la vie entière dans la population générale. Ah ouais, si plein d'études le disent, ça change tout. Hein. Après, t'as beau dire, ton truc là, c'est quand même pas quelque chose de très grave. Bah si, quand même. Parce que l'anxieux social, qu'est-ce qu'il va faire de ces situations qu'il redoute? Il va juste les éviter, ne plus y aller, ou alors il va en fuir. Et même si son anxiété, après ça, elle diminue. Le problème, c'est que lui, il va être déçu de lui-même. Et s'il est déçu de lui-même, son estime de soi, elle va baisser. Et s'il y a une baisse de l'estime de soi, il aura moins de chances de retenter ces situations. Et là, il s'entretient dans un cercle vicieux. Donc là, il va commencer à souffrir de ne plus sortir. Mais comme il se sent nul, il ne peut plus sortir. Et donc là, il est pris au piège. Et oui, la phobie sociale est associée à un taux élevé d'abandon scolaire, de perte d'emploi, de perte de qualité de vie, mais aussi au fait d'être seul, d'être célibataire, ou de ne pas avoir d'enfants. Attention aussi aux comorbidités, d'autres troubles peuvent venir s'ajouter comme une addiction, parce que c'est plus facile quand on a bu d'aller vers les autres.
Ok, d'accord, mais bon, au bout d'un moment, ton truc là, ça passe tout seul, non? Eh bien oui, mais pas tout le temps. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, on peut aller voir un psy. Spécialisé en TECC peut-être. Ce que j'ai fait dans cette vidéo, c'est que j'ai réalisé une psychoéducation. Donc, c'est vous apprendre les tenants et les aboutissants du trouble. Je pourrais vous expliquer la suite de la prise en charge, mais ça sera pour une prochaine vidéo. Allez, salut!